Tu penses probablement prendre tes décisions librement, choisir ce que tu achètes, ce que tu manges, les personnes en qui tu as confiance, les opportunités que tu acceptes ou celles que tu refuses. Mais la vérité, c'est que ton cerveau est influencé en permanence par des détails minuscules. Un mot, une couleur, une première impression, une peur de perdre, un simple regard des autres. Et le plus étrange, c'est que la plupart du temps, tu ne t'en rends même pas compte. Voici 10 effets psychologiques qui influencent tes décisions sans que tu le saches. L'effet d'ancrage. Imagine, tu veux acheter une montre, tu entres dans une boutique, la première que tu vois coûte 900 €. Tu la trouves beaucoup trop chère. Puis juste à côté, tu en vois une autre à 250 €. Et soudain, elle te paraît presque raisonnable. Pourtant, si tu avais vu directement cette montre à 250 €, tu l'aurais peut-être trouvée chère. Ce phénomène s'appelle l'effet d'ancrage. Notre cerveau accorde une importance énorme à la première information qu'il reçoit. Même si cette information est arbitraire, même si elle n'a pas vraiment de sens, elle devient une sorte de point de départ, un repère mental, et toutes les décisions suivantes se construisent autour de lui. C'est pour ça que les prix barrés fonctionnent si bien. Avant, 149 €. Maintenant, 79 €. Ton cerveau ne juge plus seulement le prix actuel, il le compare à l'ancien. Et ce contraste donne l'impression de faire une bonne affaire, même si 79 € reste peut-être trop cher. L'ancrage influence aussi les négociations, les salaires, les estimations, les premières impressions. Le premier chiffre que tu entends devient souvent la cage invisible dans laquelle ta décision va se construire. Et le plus troublant, c'est que même quand tu connais cet effet, tu n'y échappes jamais totalement. L'effet de rareté. Imagine que tu sois sur un site internet, tu regardes un produit, tu hésites, tu n'es pas certain d'en avoir vraiment besoin, puis soudain, une phrase apparaît, plus que 2 articles disponibles, ou bien offre valable encore 14 minutes. Et là, quelque chose change. Le produit n'est plus simplement un objet, il devient une opportunité qui pourrait disparaître. Ce phénomène s'appelle l'effet de rareté. Notre cerveau donne naturellement plus de valeur à ce qui semble limité. Ce qui est rare paraît plus précieux. Ce qui disparaît bientôt paraît plus désirable. Même si, quelques secondes avant, tu n'étais même pas sûr de le vouloir. La raison est simple. Pendant très longtemps, manquer quelque chose pouvait avoir de vraies conséquences. Une ressource rare, une occasion unique, une place dans un groupe. Notre cerveau a appris à réagir vite lorsque quelque chose semble limité. Le problème, c'est que ce mécanisme est aujourd'hui utilisé partout, dans les ventes privées, les réservations d'hôtels, les billets de concerts, les promotions, les réseaux sociaux. La peur de manquer quelque chose peut devenir plus forte que le désir réel, et parfois, tu n'achètes pas parce que tu veux vraiment l'objet. Tu achètes surtout pour éviter la sensation de l'avoir laissé passer. L'effet de halo. Imagine que tu rencontres quelqu'un pour la première fois. Cette personne est bien habillée, elle parle calmement, elle sourit, elle a l'air sûre d'elle. Et sans vraiment savoir pourquoi, tu as immédiatement l'impression qu'elle est compétente, fiable, intelligente, peut-être même gentille. Pourtant, tu ne sais presque rien d'elle. Ce phénomène s'appelle l'effet de halo. Lorsqu'une qualité positive attire notre attention, notre cerveau a tendance à supposer que d'autres qualités positives sont aussi présentes. Une belle apparence peut donner une impression d'intelligence. Une voix posée peut donner une impression de sérieux. Un sourire peut donner une impression d'honnêteté, comme si une seule lumière éclairait toute la personne. Le problème, c'est que cette lumière peut nous aveugler. On peut accorder trop vite notre confiance, surestimer les compétences de quelqu'un ou pardonner plus facilement ses erreurs. L'effet de halo existe partout, dans les entretiens d'embauche, à l'école, dans les relations amoureuses, en politique, sur les réseaux sociaux, et il fonctionne aussi dans l'autre sens. Un détail négatif peut contaminer toute notre perception. Une phrase maladroite, une tenue négligée, une première impression ratée, et soudain, toute la personne semble moins crédible. Notre cerveau adore simplifier. Il préfère construire une impression globale plutôt que d'analyser chaque détail séparément. Et parfois, cette première impression décide pour nous avant même que nous ayons commencé à réfléchir. L'aversion à la perte. Imagine que quelqu'un te donne 50 €, tu es content. Mais maintenant, imagine que tu perdes 50 €. La sensation est beaucoup plus forte, plus désagréable, plus difficile à oublier. Pourtant, le montant est exactement le même. Ce phénomène s'appelle l'aversion à la perte. Notre cerveau déteste perdre plus qu'il n'aime gagner. Une perte nous marque davantage qu'un gain équivalent. C'est pour cette raison que nous gardons parfois des choses qui ne nous servent plus. Des vêtements jamais portés, des objets inutiles, des abonnements qu'on devrait annuler, des projets qui ne nous plaisent plus. Parce qu'arrêter, vendre ou abandonner donne l'impression de perdre quelque chose, même quand continuer nous coûte encore plus. L'aversion à la perte influence aussi nos choix importants. On reste dans une situation inconfortable, un travail, une relation, une habitude, pas parce qu'elle nous rend heureux, mais parce que changer impliquerait de renoncer à quelque chose. Et renoncer fait mal, même quand c'est nécessaire. Ce qui est étrange, c'est que nous ne cherchons pas toujours ce qui est le mieux pour nous. Parfois, nous cherchons simplement à éviter la douleur de perdre, et cette peur peut nous enfermer très longtemps dans une vie que nous n'avons pas vraiment choisie. L'effet IKEA.
Imagine que tu achètes un meuble en kit. Tu passes 1 heure à le monter. Tu t'énerves, tu cherches une vis, tu te trompes de pièce, tu recommences. Et quand enfin il est terminé, tu le regardes avec une certaine fierté, même s'il est un peu bancal, même si un tiroir ferme mal, même s'il n'est pas objectivement exceptionnel. Pour toi, il a plus de valeur. Ce phénomène s'appelle l'effet IKEA. Nous avons tendance à accorder plus d'importance aux choses que nous avons construites nous-mêmes. Pas forcément parce qu'elles sont meilleures, mais parce qu'elles contiennent une partie de notre effort. Le temps passé, la frustration, l'attention, le sentiment d'avoir participé à leur existence. C'est pour ça qu'un gâteau préparé soi-même semble parfois meilleur, qu'un projet personnel paraît plus précieux, qu'une idée que nous avons développée nous-mêmes devient difficile à critiquer. Parce qu'elle n'est plus seulement une idée, elle devient un morceau de nous. Le problème, c'est que cet effet peut aussi nous rendre moins objectifs. On peut défendre un mauvais projet simplement parce qu'on y a passé du temps, s'accrocher à une création imparfaite, refuser une meilleure solution, juste parce qu'elle ne vient pas de nous. L'effort crée de l'attachement, et parfois, ce n'est pas la qualité d'une chose qui nous pousse à l'aimer, c'est tout ce que nous avons dû mettre de nous-mêmes pour qu'elle existe. L'effet Zeigarnik. Imagine que tu regardes une série, l'épisode se termine, mais juste avant la fin, un personnage ouvre une porte, son visage change, il voit quelque chose, et l'écran devient noir. Tu sais que c'est volontaire, tu sais que c'est une technique, et pourtant, ton cerveau veut savoir. Ce phénomène s'appelle l'effet Zeigarnik. Notre cerveau retient mieux les tâches inachevées que les tâches terminées. Ce qui n'est pas fini reste ouvert dans notre esprit, comme une boucle qui refuse de se fermer. C'est pour ça qu'une conversation interrompue peut tourner dans ta tête pendant des heures. Qu'un message sans réponse peut prendre une place énorme, qu'une tâche commencée mais jamais terminée revient sans cesse dans un coin de ton esprit. Le cerveau cherche naturellement la clôture. Il veut terminer, comprendre, résoudre, mettre un point final. Et tant que ce point final n'existe pas, une partie de ton attention reste coincée dessus. Les réseaux sociaux utilisent énormément cet effet. Les miniatures qui promettent une réponse, les titres qui créent un manque, les vidéos qui commencent par une question. Ton cerveau déteste l'incomplet. Mais cet effet peut aussi être utile. Si tu veux arrêter de procrastiner, commence simplement une tâche pendant 2 minutes. Pas pour la finir, juste pour l'ouvrir. Parce qu'une fois commencé, ton cerveau aura beaucoup plus de mal à l'oublier. L'effet de conformité. Imagine que tu sois dans une pièce avec plusieurs personnes. On te montre une ligne, puis 3 autres lignes. Tu dois dire laquelle a la même longueur. La réponse est évidente. Tu la vois clairement. Mais avant toi, toutes les autres personnes donnent une mauvaise réponse, une par une, avec assurance. Et soudain, tu doutes. Peut-être que tu as mal vu, peut-être que tu n'as pas compris, peut-être que ce sont eux qui ont raison. Ce phénomène s'appelle l'effet de conformité. Nous avons tendance à adapter nos opinions ou nos comportements à ceux du groupe, même lorsque nous savons, au fond, que quelque chose ne va pas. Parce qu'être en désaccord avec tout le monde demande un effort d'énorme. Il faut assumer le regard des autres, le risque d'être rejeté, ou simplement la sensation inconfortable d'être seul contre tous. Cet effet existe dans les groupes d'amis, au travail, à l'école, sur Internet, dans les modes, dans les opinions, dans les silences. Parfois, personne n'ose dire ce qu'il pense vraiment, parce que chacun croit être le seul à le penser. Et c'est comme ça qu'un groupe entier peut faire semblant d'être d'accord. La conformité n'est pas toujours mauvaise. Elle permet de vivre ensemble, de suivre des règles, de créer du lien. Mais elle devient dangereuse lorsqu'elle nous pousse à trahir ce que nous savons être vrai, juste pour ne pas être celui qui dérange. Le biais de confirmation. Imagine que tu sois persuadé qu'une personne ne t'aime pas. Elle répond rapidement à ton message. Tu te dis qu'elle est froide, elle répond lentement. Tu te dis qu'elle t'évite. Elle ne répond pas. Tu te dis que tu avais raison depuis le début. Peu importe ce qu'elle fait, ton cerveau trouve une manière de confirmer ton idée. Ce phénomène s'appelle le biais de confirmation. Nous avons tendance à chercher, retenir et interpréter les informations qui confirment ce que nous croyons déjà, et à ignorer celles qui pourraient nous contredire. Ce biais est extrêmement puissant, parce qu'il ne donne pas l'impression de mentir. Au contraire, il donne l'impression d'être lucide, de voir clair, de comprendre mieux que les autres. Mais en réalité, notre cerveau ne cherche pas toujours la vérité. Il cherche souvent à protéger ce qu'il croit déjà. C'est pour ça que 2 personnes peuvent regarder exactement la même situation et en tirer 2 conclusions opposées. Chacune remarque ce qui confirme son point de vue. Chacune oublie le reste. Sur Internet, ce phénomène est encore plus fort. Les algorithmes nous montrent ce qui nous ressemble, ce qui nous plaît, ce qui nous rassure. Et petit à petit, le monde commence à ressembler à nos propres croyances. Le biais de confirmation est dangereux parce qu'il nous enferme sans bruit. Non pas dans une prison visible, mais dans une version du réel qui nous donne constamment raison. L'effet de simple exposition. Imagine une chanson. La première fois que tu l'entends, tu la trouves moyenne, peut-être même agaçante. Puis tu l'entends une 2e fois, puis une 3e, puis elle passe dans une vidéo,
dans une voiture, dans un magasin. Et quelques jours plus tard, tu te surprends à la fredonner. Ce phénomène s'appelle l'effet de simple exposition. Plus nous sommes exposés à quelque chose, plus nous avons tendance à l'apprécier. Pas toujours, pas pour tout, mais suffisamment souvent pour que cet effet influence énormément nos goûts. Notre cerveau aime ce qui devient familier. Ce qu'il reconnaît demande moins d'efforts, moins de vigilance, moins d'énergie. La familiarité donne une impression de sécurité. C'est pour ça qu'un visage vu plusieurs fois peut paraître plus sympathique, qu'une marque répétée partout semble plus fiable, qu'une idée entendue souvent finit parfois par sembler vraie, même si elle ne l'est pas. Cet effet explique une partie de la publicité, des tendances, des musiques virales, des slogans, des visages connus. Ce qui apparaît souvent dans notre environnement finit par prendre de la place dans notre esprit. Et parfois, nous croyons aimer quelque chose, alors qu'en réalité, nous avons simplement cessé de le trouver étranger. L'effet du coup irrécupérable. Imagine que tu sois au cinéma. Le film est mauvais, tu t'ennuies, tu regardes l'heure, il reste encore 1 heure, mais tu restes, parce que tu as payé ta place. Alors tu te dis, autant aller jusqu'au bout. Ce phénomène s'appelle l'effet du coût irrécupérable. Nous avons tendance à continuer quelque chose simplement parce que nous y avons déjà investi du temps, de l'argent ou de l'énergie, même lorsque continuer n'a plus aucun sens. Le problème, c'est que ce qui est déjà perdu ne peut pas être récupéré. L'argent du billet est déjà dépensé, le temps passé est déjà passé, l'énergie donnée ne reviendra pas. La vraie question devrait être, est-ce que continuer est encore bon pour moi maintenant? Mais notre cerveau déteste admettre qu'il s'est trompé, alors il préfère ajouter encore du temps, encore des efforts, encore de l'argent pour justifier ce qui a déjà été investi. C'est comme ça qu'on reste dans un projet qui ne fonctionne plus, une relation qui nous épuise, une formation qui ne nous correspond pas, un objectif qu'on ne désire même plus. Pas parce que l'avenir semble prometteur, mais parce que le passé a coûté cher. Et parfois, la décision la plus intelligente n'est pas de continuer, c'est d'accepter que ce qui est perdu, et de ne pas perdre encore plus. Ce qui est troublant avec tous ces effets, c'est qu'ils ne nous donnent pas l'impression d'être manipulés. Au contraire, chaque décision semble logique, personnelle, évidente, comme si elle venait entièrement de nous. Mais en réalité, notre cerveau prend sans cesse des raccourcis. Il compare, il anticipe, il évite la perte, il cherche l'approbation. Il complète les vides, il protège ses croyances. La plupart du temps, ces raccourcis nous aident. Ils nous permettent de décider vite, de ne pas analyser chaque détail de notre existence. Mais parfois, ils nous éloignent de ce que nous voulons vraiment. Alors peut-être que devenir plus libre, ce n'est pas supprimer ces mécanismes. C'est simplement apprendre à les reconnaître, au moment exact où ils commencent à décider à notre place. Et toi, lequel de ces effets t'a déjà influencé sans que tu t'en rendes compte? Dis-le en commentaire. Et si cette vidéo t'a fait voir tes propres décisions autrement, abonne-toi pour découvrir d'autres phénomènes étranges du cerveau humain.